Une annonce concernant, vous savez, le séminaire de Pentecôte qu'on organise donc du 7 au 9 juin. Donc c'est dans 5 week-ends, donc ça arrive assez vite. Voilà, donc on a eu à cœur de réunir tous ceux qui sont avec nous sur le Zoom ou qui nous suivent sur YouTube aussi, avec l'Église. Et c'est vrai que quand on en avait discuté, vraiment l'Église a à cœur pour que nos frères et sœurs qui n'ont pas de culte comme nous, qu'on puisse se réunir un week-end pour vraiment être dans la communion fraternelle. Donc comme ici c'est trop petit, on a loué une salle au Diagora à la Beige. Mais comme le nombre de places est limité, il faut s'inscrire pour participer. Mais c'est important pour qu'on puisse bien s'organiser, notamment par rapport au repas. Donc c'est gratuit, ça coûte rien, mais il faut quand même s'inscrire pour pouvoir participer. Pour ceux qui le veulent, il y a en version papier un formulaire d'inscription au comptoir de publication et il y a Leslie qui vous aidera si vous avez besoin. Voilà, donc c'est important de prendre les places, de les réserver. Voilà, quand ça sera plein, on pourra plus accueillir, donc il faut vraiment le faire, c'est important. Les enfants de 3 à 12 ans, ils seront pris en charge pendant les réunions, celle du matin, celle de l'après-midi, pas le soir. Donc pour les réunions du matin et de l'après-midi, vous pouvez venir avec vos enfants, ils seront pris en charge. Et si vous avez à cœur d'aider au service ou d'héberger des frères et sœurs qui viennent pour alléger leurs frais, n'hésitez pas aussi à venir vers nous pour qu'on puisse s'organiser. Je sais qu'il y a une sœur aussi qui est du côté de Montélimar qui cherche un covoiturage. Donc si jamais sur le Zoom, il y a quelqu'un qui entend pour prendre cette sœur sur le passage, surtout, n'hésitez pas. Et puis le plus important, prions pour ce moment. Parce qu'au-delà de l'organisation, au-delà de juste être ensemble, nous, ce qu'on veut, c'est que le Seigneur utilise ce moment pour glorifier son nom et pour bâtir son Église. Et on le voit dans la parole, à un moment, il y avait ce roi qui a convoqué tout Israël, et Dieu a béni, et après, il y a eu vraiment un réveil dans le pays. Donc on croit que Dieu peut utiliser des moments comme celui-ci, vraiment pour glorifier son nom, c'est sa volonté. Mais notre part à nous, c'est de lui demander que son nom soit glorifié. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bonjour mes frères et sœurs. Le sujet que je vais partager avec vous m'a été vraiment imposé. Je vous explique. Dans le royaume de Dieu, dans l'église de Jésus-Christ, dans son église je parle, parce qu'on confond l'église de Jésus-Christ et des associations religieuses. Dans l'église de Jésus-Christ, il y a des hommes et des femmes qui vraiment veulent faire des progrès. C'est sûr. Il y a, vous le savez, des chrétiens qui ont soif de la bénédiction, et c'est pas du tout malsain. Et il y a des chrétiens qui ont soif de la présence de Dieu. C'est pas la même chose, vous le comprenez. Est-ce que c'est normal d'avoir soif de bénédiction? Ben oui. Est-ce que c'est sain et saïenne? Ben oui. On sait que Dieu veut bénir. Mais il n'y a pas que la bénédiction. Il y a le plan de Dieu. Ce que Jésus veut faire. Et c'est vrai que le rassemblement au Diagora, ce n'est pas que pour le plaisir de rassembler des frères et des sœurs, même si c'est important. Pour certains, c'est très important. Le but du Diagora, c'est que nous retrouvions des hommes et des femmes qui veulent comprendre ce que Jésus a dit lorsqu'il a dit « Je bâtirai mon Église ». Cette exhortation, elle s'adresse à tous ceux qui, ici, sur le Zoom et ailleurs, ont soif de la présence de Dieu. Et nous tenons à vous remercier pour vos prières,
parce que nous vous demandons, à chaque fois que nous vous écrivons, nous vous demandons de prier pour nous, afin que nous ayons la pensée de Christ. Ce que l'Esprit dit aux églises. C'est ça dont on a besoin. Nous savons par les Saintes Écritures que Dieu, dans la fin des temps, ébranle la terre et les cieux. La Covid, ça a été une expérience. Et nous avons vu comment le Seigneur est capable d'ébranler les choses de la terre et les choses des cieux, c'est-à-dire les choses spirituelles. Nous le savons. Nous savons par les Saintes Écritures qu'il y a deux sortes de croyants. C'est très très bien expliqué par le Seigneur Jésus lui-même. Nous le savons, je le répète pour ceux qui découvrent, pour ceux qui comprennent. Ce que je vais vous apporter, je ne pourrai pas vous l'apporter qu'aujourd'hui, je devrais continuer, soit mardi, soit dimanche, soit les deux. Je sais que c'est une introduction à un sujet qui est très sérieux pour ceux qui veulent que Jésus se manifeste au milieu de nous. Il y a deux sortes de chrétiens, Jésus l'a très bien expliqué, c'est archi facile à comprendre quand il parle des vierges folles et des vierges sages, des mauvais poissons et des bons poissons, du bon grain et de l'ivraie, des chrétiens pieux et des chrétiens impies, des chrétiens qui vivent dans la lumière, des chrétiens qui vivent dans les ténèbres. Alors on va lire un premier texte. C'est le dernier avertissement de la Bible, un des plus sérieux, bien sûr. C'est Jésus qui parle. Et il dit ceci, Apocalypse chapitre 22, au verset 11. C'est un conseil, nous l'avons souvent évoqué lors de nos réunions pour expliquer que nous sommes libres. En vérité, le Seigneur ne veut pas qu'il y ait des vierges folles et des vierges sages. C'est chacun qui choisit le chrétien qu'il veut être. Donc Jésus termine la révélation. C'est très 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 sérieux. Nous ne sommes pas des gourous qui imposons, qui contrôlons le comportement des gens. Nous nous rappelons, nous répétons les paroles de notre Maître. Et Jésus dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie bientôt. Voici, je viens bientôt. Je viens bientôt, ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Ça sera une drôle d'expérience, ça. Quand nous entrerons dans les portes de la Nouvelle Jérusalem, ça nous projette dans des choses merveilleuses. Dehors, les chiens, ce sont les chrétiens qui retournent à ce qu'ils ont vomi, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Donc, c'est les dernières paroles des Saintes Écritures. Le Seigneur nous met devant ce choix. Qu'est-ce que nous voulons ? Est-ce que nous voulons que Jésus marche au milieu de nous ? Est-ce que c'est important pour vous l'approbation de Dieu ? Est-ce que c'est important pour vous de croire que Jésus-Christ a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre et qu'il veut faire quelque chose au milieu de nous ? Vous le croyez ? Oui, vous le croyez. En tous les cas, écoutez-moi, cette exhortation, elle n'est pas pour ceux qui écoutent la parole et qui ne la mettent pas en pratique. Jésus, justement dans les deux cas de figure, Jésus parle de ceux qui écoutent la parole et qui ne la mettent pas en pratique. Et dans cette fameuse parabole des deux fondements, il parle de ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Une fois de plus, ça nous permet de comprendre qu'il y a deux sortes de chrétiens. Et nous, les chrétiens, les vrais chrétiens, je parle. Il vous faut réaliser qu'il y a énormément de croyants qui ne sont pas nés de nouveau. C'est terrible. Et je pense être bien placé pour le réaliser.
Les vrais chrétiens, ils ont le fardeau des âmes. Les vrais chrétiens, quand ils prient « Notre Dieu, notre Père, que ta volonté soit faite », ils savent tous que ce verset est précédé d'une condition. Et vous la connaissez. Avant que Jésus n'enseigne ce fameux canevas de prière, il dit « Notre Père qui es aux cieux », parce que toutes nos prières doivent commencer par la louange, Dieu règne. Mais le premier point, c'est que ton nom soit sanctifié. Il ne nous est quelqu'un qui a du discernement, qui connaît Dieu, sait très bien que la volonté de Dieu se fera sur la terre, dans des groupes de chrétiens, de croyants nés de nouveau, qui s'appliqueront à faire en sorte que son nom soit sanctifié. On est dans l'Apocalypse, justement, au chapitre 2. Le Seigneur parle à cette église d'Éphèse et il donne une des raisons, une des explications où il marche. Où c'est que Dieu marche? Vous connaissez cette introduction, j'ai souvent fait allusion, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Jésus-Christ, le Seigneur de l'univers, le Rédempteur du monde, il marche au milieu des chandeliers d'or. Moi, ça a été une révélation quand j'ai vraiment compris que Jésus marche là où il y a les hommes et les femmes qui rendent un bon témoignage. Le chandelier d'or, c'est l'instrument du témoignage dans la main de Dieu. Nous sommes la lumière du monde et nous devons vivre et devenir ces chandeliers d'or. Nous savons que Dieu est partout. Est-ce que Dieu est partout? Ben oui, partout. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Si je vais à l'extrémité de la terre, Dieu est partout. Dieu est omniprésent. Lorsque vous êtes seul dans votre maison et que vous priez, le Seigneur, il est là, il vous voit, il vous entend. Quand tu entres, vous connaissez ces textes. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis. Est-ce que le Seigneur est au milieu de nous? Oui. Il est partout, le Seigneur. Il est partout. Mais il n'agit pas partout. Il agit. Écoutez bien mes frères et sœurs, parce que vous savez, c'est la première fois que je prêche sur ce sujet. Et je me suis rendu compte qu'à plusieurs reprises, j'étais bloqué dans ma santé pour pouvoir vraiment réfléchir devant Dieu. Et nous voulons que sa présence se manifeste. Je suis sûr que nous aimons la bénédiction et nous savons, comme nous l'avons entendu, que sa bénédiction, Dieu nous gardera jusque dans notre vieillesse et jusque dans l'éternité. Ça, c'est quelque chose de réglé, que son nom soit béni. Mais nous savons, et je pense que nous ne réalisons pas comment Dieu est plus intéressé que nous à se manifester. Vous croyez que Dieu est plus intéressé que nous par le salut des âmes? Ou est-ce que nous serions plus intéressés que lui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait dire « Ah, moi, le salut des âmes », est-ce que Dieu est moins intéressé que vous? Soyons sérieux. Il y a des chrétiens, lorsqu'ils prient « Seigneur, sauve des âmes », c'est comme si Dieu n'était pas d'accord, voyez. Ils essaient de convaincre Dieu. Mes frères et sœurs, Dieu est plus convaincu que nous. Et dans Hébreux, au chapitre 12, vous connaissez ce texte qui parle des épreuves qui ne sont pas faciles à comprendre. C'est vrai que ce n'est pas facile, les épreuves, c'est surtout quand on n'est pas spirituel. Ça, il faut le dire. Hein. Hébreux chapitre 12, regardez, verset 10. C'est une introduction à un sujet, vous allez voir, qui est archi important. Hébreux chapitre 12, verset 10. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Oui, parce que nos parents, parfois ils nous ont châtiés, mais c'était surtout pour leur bien à eux des fois. Enfin bon, je dis ça, c'est entre parenthèses. Mais Dieu nous châtie pour notre bien.
Je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser, mais je vous conseille de l'accepter. Parce qu'il y a des choses, vous allez voir, je ne vais pas anticiper. Je vous l'expliquerai plus tard, non, je ne vais pas déborder. Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Voilà ce que Dieu veut, participer à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dont l'injonction, elle est merveilleuse, puisqu'on le sait. Nous devons rechercher la sanctification. Alors je sais que les adeptes du calvinisme vont dire « mais nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus-Christ ». Oui, la sainteté dans le sens de position en Christ, c'est une chose. La sanctification dans le sens de marcher de progrès en progrès, c'en est une autre. Et mes frères et sœurs, nous voulons voir le Seigneur. Vous voulez voir le Seigneur se manifester? Et là, le texte est clair, et il faut le prendre comme un encouragement. Je le répète parce que c'est sérieux. Cette exhortation, vraiment, je vous assure, c'est vrai. Je le sais, je saisis certaines choses. C'est pour ceux qui veulent faire des progrès. Vraiment des progrès. Pas, Seigneur, mais des progrès et on passe à autre chose. Ceux qui veulent vraiment faire des progrès. Parce qu'ils soupirent à voir la gloire de Dieu se manifester. Sans la sanctification, personne, c'est clair, personne. Personne, ça veut dire ni nos enfants, ni nos parents, ni les pasteurs, personne ne verra le Seigneur. Et l'inverse est réel. Avec la sanctification, nous verrons le Seigneur. On peut l'inverser, le verset. Rechercher la paix. La paix, c'est pas important pour être un bon témoin. Si vous saviez, vous savez, moi, je découvre certaines choses. J'aurais dû les découvrir avant. C'est un manque de spiritualité. C'est ce que je vous dis. Mais je me rends compte qu'il y a des chrétiens qui n'ont jamais la paix. Parce qu'ils n'ont pas confiance en Dieu, parce qu'ils ne la recherchent pas quand ils la perdent. Ou parce qu'ils s'embrouillent dans tout un tas de comment dirais-je, de situations. Mais je crois qu'un chrétien, un vrai chrétien, il recherche la paix. Pour être un témoin, vous serez mes témoins. De toute façon, si on n'a pas la paix, ça va être compliqué de comprendre les choses. Et mes frères, vous savez, c'est un sujet, je sais que je n'ai pas droit à l'erreur. Des fois, bon, je sais que si je commets une erreur, vous me le direz. Vous me le direz? Et je vous demanderai pardon si je devais dire quelque chose qui n'est pas juste. Si quelqu'un... Vous voyez, je veux être honnête, entièrement, pas honnête un peu. Mais je sais que c'est un genre d'exhortation, je ne peux pas me permettre une erreur. Parce que c'est trop sérieux. Le Seigneur nous a tout donné. Je vous ai tout annoncé à l'avance, a dit Jésus-Christ. Donc il nous a dit, entre autres, dans 2 Corinthiens, au chapitre 6, 2 Corinthiens chapitre 6, il nous dit ce qu'il faut faire pour que Jésus marche au milieu de nous. Je vous assure, je sais que le Saint-Esprit veut faire quelque chose. Alors, l'apôtre Paul, connaissant la pensée de Christ, puisqu'il le dit, moi j'ai la pensée de Christ, c'est une bénédiction, il nous exhorte à ne pas faire de compromis avec le péché, avec le monde et avec les fausses doctrines. Et regardez ce qu'il dit, texte que vous connaissez bien, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. C'est le même état d'esprit que l'Apocalypse 22. Celui qui veut se souiller, il se souille. Mais là, c'est pareil. Vous savez, quand moi, je vois une jeune fille qui me dit « Ah, mais monsieur Gou, moi, je veux me marier avec un inconverti. » Je dis « Mais si vous voulez faire une erreur, faites-la. On peut pas. On n'est pas des... Je le répète.
Nous, on conseille les gens. On n'est pas dans une secte. On conseille les gens. Et les gens, ils font ce qu'ils veulent. Mais les conseils sont là, en plus présentés sous forme de conseils, de questions. 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Alors, ça parle pas que du mariage. Hein. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, regardez bien, donc la promesse elle est là. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc, vous voyez dans ces versets que la volonté de Dieu, c'est de marcher au milieu de nous, d'habiter au milieu de nous, que Dieu devienne le Père, etc., etc. Et après, il y a là, au chapitre 7, verset 1er, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc, pour que Jésus marche au milieu de nous, habite au milieu de nous, se manifeste au milieu de nous, il y a une condition. Nous avons de telles promesses, c'est clair que les promesses, il y en a des centaines dans la Bible, et Dieu veut que ces promesses se manifestent, s'accomplissent. Il nous donne ce qu'il faut faire. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Il y a des souillures charnelles, il y a des souillures spirituelles, puisqu'il dit les souillures de l'esprit. Alors ça, c'est un sujet que je ne vais pas aborder là, parce que c'est archi compliqué. Mais si le Seigneur en parle, c'est que c'est sérieux. Moi, les souillures de l'esprit, c'est un sujet, c'est difficile. Entre les souillures de l'âme, vous voyez, ça c'est une chose. Et les souillures de l'esprit, c'est pour vous dire jusqu'à quel point ça va. Vous comprendrez certainement mieux à la suite, ce que je veux vous présenter. Elle est longue, mon introduction, mais je préfère faire en première réunion une introduction pour que nous comprenions bien qu'on ne se moque pas des choses de Dieu. C'est sérieux. Dieu veut manifester sa présence. Je le répète, le but de cette exhortation, pour moi, c'est la preuve évidente que Dieu veut se manifester, que Dieu veut intervenir, que Dieu veut agir. Sinon, je ne vois pas l'intérêt de parler de ça. Ça n'aurait aucun sens. Si le Seigneur nous interpelle sur ce sujet, c'est vrai que c'est pour répondre à ceux qui se posent des questions parce qu'ils ont soif, mais c'est également à cause de cette soif que Dieu va agir. Parce qu'on va céder à ses exigences. On sait, on est dans 2 Corinthiens, vous connaissez dans 1 Corinthiens, ce verset qu'on a souvent cité, où dans l'église, dans une église entière, alors il y a des églises comme si, c'est une église entière, où il y a des églises de maison, qu'importe, voyez, vous connaissez ce texte, je le dis pour ceux qui découvrent. Car toutes les semaines, il y a des frères, des sœurs qui découvrent l'Église, qui découvrent notre chaîne, et nous devons les aider à comprendre comment Dieu fait les choses. 1 Corinthiens 14, verset 23, si donc dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue et qu'il entre de simples auditeurs ou de non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Vous savez, il y a quelques jours, il y a une dame qui est venue ici, elle m'a dit, Monsieur Gau, ce que je veux dire, c'est triste. Elle m'a dit, Monsieur Gau, quand j'amène quelqu'un de nouveau, je l'amène ici. Parce qu'ici, vous êtes en paix. Je ne l'amène pas dans mon église, parce que dans mon église, il va nous prendre pour des fous. Sans commentaire.
Mais si tous prophétisent, c'est-à-dire si tous parlent de la part de Dieu, et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Amen. Ah, vous pouvez dire Amen. Est-ce que vous voulez que les pécheurs qui rentrent dans notre lieu de culte puissent être convaincus de péché et dire que Dieu est au milieu de nous? C'est ça que Dieu veut. C'est bien de chanter que Dieu est au milieu de nous, mais c'est quand même encore mieux quand les pécheurs disent que Dieu est au milieu de nous. Je peux vous le dire. Alors, nous sommes là. Moi, je ressens dans mon cœur que c'est quelque chose de sérieux pour des milliers de gens qui vont écouter cette exhortation. Je le sais. Mais vraiment, je le sais. C'est sérieux pour moi, vous savez. Et je pense que nous pouvons tous dire, d'une manière très simple, très vraie, Seigneur, montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. Vous êtes d'accord? Et conduis-moi. Purifions-nous de toute souillure de la chair. Que celui qui se souille, se souille. Alors c'est quoi la souillure? Alors, lorsque j'ai préparé ce moment, moi je pensais que c'était pour moi parce que moi aussi j'ai mes problèmes. Et j'ai des progrès à faire. Et je pensais que c'était pour moi que Dieu me travaillait. Ce qui est vrai aussi. Mais j'ai ressenti vraiment dans mon cœur qu'en France et en Outre-mer, puisque vous êtes nombreux en Outre-mer à nous écouter, vous êtes nombreux à vouloir discerner la volonté de Dieu. Pas entendre une bonne prédication, à discerner la volonté de Dieu. C'est sérieux, vous savez, moi je suis là, quand Paul dit, je comprends quand il dit, quand il tremblait pas devant les gens, il tremblait devant Dieu. Et j'ai demandé au Seigneur, parce que c'est vrai, il ne faut pas que celui qui se souille encore, que celui qui se sanctifie, bon, c'est bon. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors lisons le texte qui a été le moyen de préparer cette exhortation. Dans Marc au chapitre 7, au verset 14, il s'adresse à tous. Vous savez que dans la Bible, Jésus, par exemple, les trois paraboles la parabole du fils perdu, de la drachme perdue, de la brebis perdue, il parle à des pharisiens hypocrites. Il parle à des pasteurs. Mais bien sûr, si elle est dans la Bible, elle est pour tout le monde. Mais il parle surtout à cause de l'hypocrisie des pharisiens qui ont fait que des milliers de gens se sont perdus. La brebis, elle s'est perdue. Pourquoi? Parce qu'elle était dans le désert, etc., etc. Mais il parle à des pharisiens. Là, il s'adresse à tous. Marc 7, verset 14. Ensuite, ayant appelé de nouveau la foule à lui, il lui dit, « Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui entrant en lui puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Rappelez-vous, c'est une parole qui revient dans toutes les églises de l'Apocalypse. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Vous avez vu? Il parle à tous. Mais en vérité, il n'y a que les disciples qui ont soif. Vous n'avez pas remarqué ça souvent? Il parle à tout le monde, et puis il y a des gens qui disent non, il faut qu'on comprenne. Et ils veulent savoir. Et ça c'est ce qui caractérise les vrais disciples. Ils ne se contentent pas d'un enseignement, voilà, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Ouais, c'est bien. Il y a des disciples, ils veulent des explications. Et je sais que cette parole, cette prédication, elle est pour des disciples qui veulent des explications sérieuses. Pas la pensée calviniste ou qui vraiment vient de l'ennemi. Pas Calvin, mais ce qu'ils en ont fait. Ce qu'ils en ont fait. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, vous aussi? Êtes-vous donc sans intelligence? Alors, comprenez bien que
C'était pas du tout pour les mépriser. Quand Dieu parle, pose des questions. Nous, des fois, on pose des questions maladroitement. On n'est pas fin. Mais vous savez très bien que si Jésus les a interpellés par cette question, c'est pour que nous comprenions qu'il y a une intelligence spirituelle. Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui, du dehors, entre dans l'homme ne peut le souiller, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis ça va dans les lieux secrets, qui purifient tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Donc là, nous avons vraiment une réponse. Et ça n'a pas beaucoup changé, puisque dernièrement, quelqu'un m'a présenté, on me présente tous les jours des petites vidéos. Monsieur Gaulle, il y a un pasteur qui a enseigné que par rapport au combat spirituel, pour attaquer le diable, je vous ferai remarquer que dans la Bible, il ne nous est jamais demandé de combattre le diable. Il nous est demandé de nous revêtir de toutes les armes de Dieu pour combattre. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais enfin, ce pasteur d'une spiritualité profonde a expliqué que pour combattre contre les démons, il fallait manger beaucoup de viande pour avoir des forces. Alors ça vous fait rire, mais c'est quand même enseigné. Si on veut être fort dans le combat spirituel, il faut manger du steak. Alors ça fait rire. Mais il y a des gens quand il y a des chrétiens qui ont 10 ans de conversion, 15 ans de conversion, qui vous posent la question pour savoir si c'est vrai, ça vous montre en tous les cas que les chrétiens sont dans l'ignorance, qu'ils ne lisent pas la Bible, ou que nous, les pasteurs, nous n'avons pas enseigné comme il fallait. Vous connaissez ce texte dans Romains 14, 17, on va le lire. Pour ceux qui découvrent l'Évangile, si vous regardez ce genre d'ânerie, ce serait peut-être bien que vous mettiez sur pause. Romains 14, dans un contexte de respect par rapport aux convictions des gens, parce que s'il y a bien quelque chose qui est agréable à Dieu, c'est quand on respecte les convictions des gens. Mais là, on n'est pas dans une conviction. Là, on est dans une stupidité et une fausse doctrine. Romains 14, 17, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruit pas l'œuvre de Dieu. Vous lirez la suite et vous verrez combien Dieu aime lorsque nous respectons les convictions des gens. Mais entre une conviction, je le répète, et une fausse doctrine, ce n'est pas la même chose. Dans Hébreux, au chapitre 13, on pourrait faire toute une étude là-dessus, mais bon, ces 2 versets suffiront. Hébreux chapitre 13, verset 9. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés. Il y a des gens qui gobent ce genre de choses. Alors, moi, je suis soucieux, mais vraiment soucieux de prêcher la saine doctrine, et je me demande pourquoi tant de chrétiens gobent des fausses doctrines pareilles. Ça craint, comme on dit. Vraiment. Vous relirez 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 10, verset 25, « Mangez de tout ce qui se vend au marché. » Et vous lirez la suite, s'il vous plaît. S'il vous plaît, par rapport à la conscience des autres. Il faut lire ces choses. Vous voyez, il faudrait presque une prédication sur chaque point que je présente. Mais le but, c'est pas ça.
mangez de tout ce qui se vend au marché. Et moi, je me suis renseigné par rapport à tout ce qui se mangeait à l'époque. Bon. Mais nous devons savoir ce qui souille l'homme. Alors on relit dans Marc au chapitre 7, le verset 21 et au verset 23. Je vous demande de le relire, de le méditer, parce que je crois que les vrais chrétiens, ils veulent se sanctifier. Pourquoi? Parce que sans la sanctification, nous ne verrons pas Jésus-Christ. Donc, Jésus parle, il parle de manière... C'est tellement simple en plus. C'est du dedans, c'est du cœur des hommes, ça se passe dans le cœur, que sortent les mauvaises pensées. Voilà, les mauvaises pensées. Les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. L'orgueil, oui. Juste une allusion, j'y reviendrai plus tard, mais c'est pour vous expliquer. Je prends conscience que j'ai de l'orgueil dans mon cœur. Qu'est-ce que je vais faire? C'est une question qu'on peut poser. Est-ce que je vais faire semblant d'être humble pour régler le problème? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est sérieux cette affaire. J'en parlerai, je voudrais bien l'expliquer. Parce que je pense vraiment que si l'œuvre de Dieu ne s'est pas faite comme Jésus aurait aimé qu'elle se fasse, c'est nous les responsables. Dans la parole de Dieu, la faute elle est mise sur les bergers, qui ont été des mauvais bergers, et qui ont prêché des choses en caressant les gens dans le sens du poil pour ne pas perdre la dîme des gens. C'est comme ça que ça marche. C'est la vérité, je ne prends pas le temps de vous l'expliquer. Vous savez que c'est vrai. Mais le texte est clair, les mauvaises pensées, les mauvaises paroles, les calomnies. Je vous pose la question, vous répondez à Jésus. Vous ne répondez pas à moi, vous lui répondez. Solennellement. Frères et sœurs qui êtes sur le Zoom, vous qui écouterez en différé, est-ce que nous voulons que Jésus marche au milieu de nous? Qu'il soit à l'intérieur de nos églises, à l'intérieur de nos maisons? Je pense que vous avez dit oui. Eh bien, si nous voulons cela, il faut nous purifier de toute souillure de la chair. Je comprends pourquoi Dieu a demandé quelque chose de simple, mais de profond. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et nos pensées, nous devons absolument les gérer. J'aime beaucoup dans le psaume 131, au verset 2, quand David, qui était roi, il aurait pu s'occuper des routes, de l'armée, etc. David, lui, a dit, je ne m'occupe pas de choses trop grandes ou trop élevées pour moi. Il dit, vous voyez, le verset d'après, s'il vous plaît. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille. Alors vous avez mis la version seconde. Je vous avais demandé de mettre la version de la colombe. Vous vous rappelez pas? Vous êtes virés tous les trois. Vous n'avez pas la version. J'ai imposé le calme et le silence à mon âme. Comme vous vous êtes corrigé, nous vous gardons. J'ai imposé. Vous ne trouvez pas qu'elle est belle cette parole? Il est roi. C'est le roi David. Moi, je comprends pourquoi Dieu a choisi David. C'est un homme qui a obéi malgré toutes ses erreurs et ses péchés et ses grands péchés. Mais il s'est repenti chaque fois. Et il dit, j'ai imposé le calme et le silence à mon âme. C'est ce que Paul dit dans 2 Corinthiens au chapitre 10, verset 3 à 5, je ne pense pas que je l'ai mis, quand il dit, nous amenons toutes nos pensées captives à l'obéissance. On va le lire, je ne l'ai pas mis, mais on va le lire, je crois que c'est dans 2 Corinthiens 10. Alors, 2 Corinthiens 10, regardez, 2 Corinthiens 10, versets 3, 4 et 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. C'est vrai qu'il y a un combat, mais il n'est pas charnel, il doit être spirituel. Et si nous sommes souillés, le combat spirituel, on va tourner en rond. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur dont ils comparent nos pensées à des forteresses. Vous avez été à Carcassonne, vous la cité, vous l'avez vu. Dieu compare nos pensées à des forteresses et pour vous montrer le blocage que ça peut provoquer dans une vie spirituelle. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance
de Christ. Un chrétien, il a les combats, on a nos galères, nos casseroles, comme on dit. Nous avons nos luttes, etc. Je le sais. Mais ces problèmes-là, ils sont réglés par la sanctification. Et comme je le disais tout à l'heure, j'essaierai de bien vous l'expliquer mardi ou jeudi ou dimanche, en fonction des 2 réunions que je dois faire, je verrai. Je vous demande, s'il vous plaît, de bien écouter. Comme je disais, voyez l'orgueil, je ne vais pas faire semblant de jouer l'humble. On ne règle pas le problème de l'orgueil avec de l'imitation. On règle certaines choses par la sanctification. C'est sérieux, vous savez, quand Jésus dit, mais écoutez-moi tous. Et comprenez, et le diable, lui, fera tout pour qu'on ne réalise pas certaines choses. Le diable, il fera tout pour que nous pensions, que nous nous sanctifions, alors qu'en vérité, peut-être, nous ne veillons pas sur nos pensées, et en plus, nous sommes dans un monde archi compliqué. Et que ce n'est pas à nous, les pasteurs, de jouer les gourous de service en disant, il ne vous faut pas regarder ci, il ne vous faut pas regarder ça, il ne vous faut pas faire ci, ne touche pas, ne prends pas. Vous connaissez ces préceptes qui deviennent tous pernicieux par la vie. Et qui sont des ordonnances humaines. Donc ce n'est pas à nous de vous dire, il faut faire ci, il ne faut pas regarder ça. Je crois que lorsque quelqu'un a le Saint-Esprit en lui, il sait ce qu'il doit faire. Et un chrétien, je pensais en priant hier, je pensais à ces Juifs, certains se sont approchés de Jésus dans un très bon état d'esprit, et quand vous lisez dans Jean 6 ou 28, ces Juifs qui étaient touchés par ce que le Seigneur faisait. Et Dieu veut faire des choses au travers de l'Église. Son Église, la sienne, celle qu'il bâtira et dont les portes du séjour des morts ne pourront rien faire. Et il y a donc des Juifs qui ont été touchés par le ministère de Jésus, bien sûr. Nous l'aurions été également. Et ils se sont approchés de lui, Jean 6, 28, que devons-nous faire ? C'était vraiment sain. Que devons-nous faire ? Je crois même que Jésus a dû se réjouir. Mais vous voyez, quand ils leur ont posé la question. Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ? Et vous savez ce que Jésus a répondu ? L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Il faut donc recevoir. Pas entendre une prédication, voilà, ceux qui écoutent la parole de Dieu et ne la mettent pas en pratique. Et là, le royaume de Dieu est rempli de gens, ils écoutent la parole de Dieu, ils veulent une belle prédication. Il y a des gens, on ne me le fait plus maintenant. Mais il y a des gens, des fois, ils arrivent, j'espère qu'on aura une belle prédication. Pas ici, pas ici. Ailleurs. Qu'est-ce que c'est ? J'espère qu'on aura une belle prédication. L'œuvre de Dieu, elle se fait lorsqu'on reçoit dans son cœur la pensée du Saint-Esprit. Et il y a des gens qui veulent aller plus loin. Je le sais. Ça a commencé, cette préparation de l'exhortation, lorsqu'il y a 8 ou 10 jours, je priais. Je priais parce que nous avions eu une discussion avec Michael et Lucas. Nous avions eu une discussion sur l'importance que nous, déjà les premiers, nous devions marcher de progrès en progrès. Et je me suis dit, tiens, tu vas lire le contexte. Parce que la meilleure façon de comprendre, c'est de lire le contexte. Et dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, il y a le contexte des progrès. Regardez bien, c'est quelque chose... Vous savez, pour bien comprendre un texte, il faut lire le contexte. Je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas en imitant certaines choses que je vais être débarrassé de problèmes. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 12. Chapitre 3 d'abord. Je vais vérifier si vous écoutiez. 1 Thessaloniciens 3, verset... Alors, on va partir du verset 12. Et que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres. Vous êtes d'accord ? Vous voulez faire des progrès dans l'amour ? Eh bien, bien sûr. Que vous avez les uns pour les autres et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous, qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu de notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints, qu'ils soient irréprochables. L'irréprochabilité, c'est pas l'infaillibilité. L'irréprochabilité, c'est je fais une erreur, je la corrige. J'en fais 12, j'en corrige 12. C'est ça être irréprochable. C'est pas dire, ah moi je suis pas parfait. On y viendra.
Mais être irréprochable, c'est capable de dire à son fils, à sa fille, à ses enfants, ses petits-enfants, son conjoint, je te demande pardon, je me suis trompé. C'est ça être irréprochable. Ça commence comme ça. Alors, irréprochable dans la sainteté. Verset chapitre 4. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Donc, il le présente sous forme de conjuration, c'est-à-dire de supplication. C'est la volonté de Dieu de marcher de progrès en progrès. Avez-vous fait des progrès? Avons-nous fait des progrès? Est-ce que vous êtes satisfait de vos progrès? Vous en faites? Oui, vous en faites. Bon, on veut faire vous voulez faire des progrès? Bon. Ouf. Vous savez en effet quels préceptes nous avons donnés de la part du Seigneur Jésus-Christ. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Voilà la base de la marche de progrès en progrès. C'est que chacun de vous sache posséder son cœur dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu, que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Ça fait partie de notre vocation. Quand il est dit nous sommes appelés à la sanctification, c'est ça la vocation de l'Église. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Et si nous avons le Saint-Esprit, moi, écoutez, je le dis parce que je sors de ce mouvement, mais quand je vois ces gens que j'ai connus, qui soi-disant étaient remplis du Saint-Esprit, et qui rejetaient ça, nous sommes appelés à la sanctification. Ça doit être une bénédiction. L'ennemi va essayer de nous faire croire que c'est une corvée, que c'est une contrainte. C'est une liberté, mes frères et sœurs. C'est une véritable bénédiction. Nous ne ferons pas de progrès. Je ne ferai pas de progrès si je ne marche pas dans la sanctification. Donc je dois savoir ce qui est souillé. Je comprends pourquoi Jésus a dit que dans les derniers jours, les hommes ne seraient pas distingués la main droite de la main gauche. Vous avez bien compris que ça n'a rien à voir à nos deux mains. Ça a à voir, c'est que les chrétiens sont incapables de savoir ce qui est saint de ce qui est souillé. C'est ça que ça veut dire. Les chrétiens ne savent même pas. Un chrétien, il doit savoir. Et c'est ce que nous verrons la semaine prochaine, ou mardi, ou dimanche, ou les deux, je ne sais pas. En tous les cas, je vous demande de prier pour ça. Parce que Dieu veut se manifester. Dans des milliers d'endroits, dans des milliers d'églises, on demande le réveil, on demande à Jésus d'agir, mais il ne le fera pas, parce que Dieu se manifeste lorsqu'il y a une profonde repentance et une profonde sanctification. Et nous devons savoir pourquoi Dieu parle ou pourquoi Dieu ne parle pas. Alors, je vais vous dire trois choses pour terminer, qui vont introduire la prochaine exhortation. Nous allons d'abord lire le psaume 50, on va le lire ensemble, et je vous demande de le méditer. Sérieusement, parce que la prédication c'est une chose, le travail personnel c'en est une autre, le psaume 50. Je vous le demande s'il vous plaît pour ceux qui veulent aller plus loin avec Dieu, ceux qui veulent faire des progrès, ceux qui ont soif de Jésus-Christ et de sa sainteté. Dans le psaume 50, c'est un beau psaume qui nous montre pourquoi Dieu se tait, alors que l'introduction nous prouve que Dieu veut parler. Il est simple ce psaume. On va le lire en entier. Dieu, l'Éternel, parle et convoque la terre. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, de Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Alors, souvent on parle que Dieu est un Dieu plein d'amour, mais la Bible dit aussi qu'il est un feu dévorant. Pourquoi? Parce que la sainteté de Dieu impose la justice de Dieu. C'est pour ça qu'il y aura un jugement.
Il n'y a pas que l'amour, il y a la justice. Autour de lui, une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice, et les cieux publieront sa justice. Car c'est Dieu qui est juge. C'est lui qui gouverne, mes frères et sœurs. Écoute mon peuple, et je parlerai. Regardez bien ce psaume, s'il vous plaît. Vous voyez dans le peu que nous venons de lire que Dieu veut parler. Écoute mon peuple et je parlerai, Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers, je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Invoque-moi et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants. Alors vous savez que je l'ai souvent expliqué, d'ailleurs la preuve elle est là dans ce texte. Un méchant, c'est un chrétien qui n'a pas de communion avec Dieu. Et Dieu dit aux méchants, vous voyez, parce qu'il y a des gens qui pensent que le méchant c'est le pécheur. Mais là la preuve. Quoi donc, tu énumères mes lois? Oui, vous voyez bien que ce n'est pas un pécheur. Tu as mon alliance à la bouche, toi qui hais les avis, et qui jette mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est là avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds, et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire, sans que personne ne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Amen. Et voyez, quand il est dit au verset 21, je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux, laissez-moi vous dire que c'est une bénédiction. Lorsque quelqu'un est capable de dire « Ah Seigneur, j'accepte, tu peux me reprendre et me mettre sous mes yeux tout ce que tu as besoin de mettre. » Vous êtes d'accord? Vous êtes heureux si vous pouvez dire « Seigneur, tu as l'intention de me reprendre et de me montrer tout ce qui ne va pas, tout ce qui encore peut me souiller, on le verra mardi et dimanche, parce que je ne pense pas avec une réunion avoir suffisamment de temps. » Mais mes frères et sœurs, quand Dieu dit « Je vais te reprendre », c'est une bénédiction. Quand Dieu voit un de ses enfants « Ah, tu veux te corriger. Tu veux te corriger. Tu veux te corriger. Eh bien, je vais t'aider. » Tu calomnies ton frère, tu diffames ton frère. Alors, voyez, les paroles mauvaises, les propos insensés. Je termine avec cette pensée pour vous expliquer que le problème est beaucoup plus sérieux que ce qu'on peut penser. On a besoin de discernement. Sans le discernement, on ne peut pas comprendre la volonté de Dieu. On la comprend d'une manière générale, mais on ne peut pas la vivre en tous les cas. Le Seigneur Jésus dit, voilà ce qui souille. Quand vous parlez mal, ça vous souille. Si tu parles contre toi, si tu diffames le fils de ta mère, ton propre frère dans la chair. Vous savez ce que c'est une diffamation? C'est qu'on dit des choses, c'est vrai, mais on n'a pas les preuves. Vous avez vu à la télé chaque fois qu'on entend des procès pour diffamation. Il s'est passé quelque chose, mais on n'a pas les preuves. Et normalement, on ne devrait dire quelque chose que quand on a les preuves. Alors écoutez-moi bien, frères, je vous le demande parce que c'est délicat cette affaire. De savoir ce qu'il faut dire, de savoir s'il ne faut pas le dire, de savoir s'il faut se taire, ou pas se taire, ou si c'est le temps de se taire, et il faudra le dire plus tard. Il y a vraiment besoin de la grâce de Dieu. Et ce matin, quand je priais, je prie vraiment, vous le comprenez bien. Quand je priais pour cette exhortation, je pensais à tous ces hommes de Dieu qui ont écrit les Saintes Écritures, la sensibilité spirituelle qu'ils possédaient pour pouvoir dire les choses. Parce que ce n'est pas parce que je vous dis ça qu'il ne faut plus rien dire.
Lorsque l'apôtre Paul écrit à Timothée, dans le dernier chapitre, la deuxième, quand il dénonce Démas, et Alexandre, et Hyménée, et Philette, Hermogène, tout ça, il critique ses frères, entre guillemets. Pourquoi? Pour protéger l'Église. Écoutez bien, frères et sœurs. Je vous assure, pour moi c'est sérieux en tous les cas. Quand vous lisez l'épître de Jude, s'il vous plaît, dans votre culte, un de vos prochains cultes, s'il vous plaît, faites-le. Ça peut venir de Dieu que je vous le demande. Lisez l'épître de Jude, qui était un frère de Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'était un enfant que Marie a eu avec Joseph. Et regardez comment il parle des chrétiens impies. Ça fait presque peur. Il n'est pas en train de calomnier, de diffamer, de médire. Il est en train de protéger l'Église des impies. Est-ce que vous comprenez? Il faut faire la différence entre des mauvaises pensées qui servent à rien, des paroles mauvaises qui servent à rien, et quand on voit des choses qu'il faut dire pour protéger l'Église. Et nous, notre responsabilité, c'est de protéger l'Église. Parce que des fausses doctrines, ça circule. Et ce n'est pas parce qu'on dénonce des fausses doctrines qu'on prononce des paroles mauvaises. Ce matin, en priant, je disais quel exemple donner. Et j'ai pensé, vous le lirez, Galates chapitre 1er, on va le lire. Je ne l'ai pas marqué, tant pis, mais vous auriez dû le marquer. Vous auriez dû savoir que j'allais prêcher là-dessus. Galates, regardez bien comment Paul, est-ce que Paul aimait l'Église? Est-ce que vous pensez que Jésus-Christ aimait l'apôtre Paul pour lui faire écrire la moitié du Nouveau Testament? Regardez avec moi, c'est dans Galates. Il faut qu'on comprenne avec beaucoup de sérieux ce que ce sont les calomnies, la médisance, les mauvaises pensées. Et quand on dénonce des fausses doctrines, et regardez comment Paul le fait. Galates, chapitre 1er. Regardez, je m'étonne, verset 6. Que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Dieu pour passer à un autre évangile. Il y a un autre évangile. Alors bien sûr, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais on a tous compris quand même. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel, un ange, je ne sais pas si on est compte. C'est pour ça que faites attention à tout ce que vous voyez sur YouTube. Le Saint-Esprit m'a montré, j'ai été enlevé au ciel. Non mais sérieusement. Si vous ne connaissez pas la Bible, ne regardez pas ces choses. Si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit. Est-ce que Paul est en train de critiquer les faux chrétiens? Il est en train de protéger l'Église. Et moi, je ne me sens pas du tout repris quand je protège l'Église. Et quand on dit ça, ce sont des fausses doctrines. Un autre évangile, vous savez, l'œcuménisme, j'en parlerai parce qu'il faut l'expliquer. C'est une fausse doctrine. Et certains mouvements, presque tous, ont voté l'adhésion à l'œcuménisme. C'est archi grave, c'est un autre évangile. Et voyez, moi, j'aurais pas osé y aller. Mais comme c'est écrit, je le dis. Si on annonce un autre évangile, que ces gens-là soient anathèmes. Parce qu'ils contribuent à mener les gens en enfer et pas dans le ciel. Voyez mes frères, pourquoi je termine avec ça? Vous savez, c'est sérieux pour moi. Pour nous, c'est sérieux. Vous savez, quand je vois comment Paul, j'introduis la semaine, mardi ou dimanche, quand je vois comment Paul parle de ceux qui marchent en ennemi de la croix, il en parle en pleurant. Et ça me fait pas rire. Mais il faut que nous sachions, que nous discernions ce qui nous souille, ou des choses archi sévères qu'il faut dire pour protéger l'Église. Parce que moi, je pense à vous, à vos enfants, à vos petits-enfants. Moi, je ne sais pas, mais je ne sais pas quand est-ce que Jésus va revenir. Mais en attendant qu'il revienne, moi, je crois que ça vaut la peine de tout faire pour que nos enfants et nos petits-enfants, ils aient une belle Église. Et on peut le faire, parce que Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Donc, priez pour nous, vraiment. Priez, vous savez, ne priez pas pour de belles prédications. Ne priez pas pour qu'on sache prêcher. Ça ne sert à rien, des prédicateurs. Il faut des hommes qui ont la pensée du Saint-Esprit. Et moi, c'est mon fardeau, vous savez. Franchement, c'est ma vie. Et moi, je n'ai pas envie que les chrétiens dont je me serais occupé aillent en enfer. Moi, je voudrais que le Seigneur me dise, tout le troupeau dont tu t'es occupé est en bonne santé.
C'est pas de l'autosatisfaction. C'est parce que c'est la volonté de Dieu. Que celui qui se souille, se souille. Alors si vous voulez vous souiller, ben souillez-vous. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais en tous les cas, le Saint-Esprit ne se manifestera pas. Et si nous voulons nous sanctifier, le Seigneur marchera au milieu de nous. Il agira au milieu de nous. Dans nos réunions Zoom, dans nos rassemblements. Je crois que Dieu est beaucoup plus intéressé que nous à marcher au milieu de nous. Et je voudrais, mes frères, que nous demandions au Seigneur, on va terminer d'ailleurs avec cette prière, pas une prière de conclusion, parce qu'il faut terminer par une prière, mais en demandant vraiment à Dieu qui nous éclaire. Seigneur, montre-moi si ce que je fais, si ce que je dis, si ce que je regarde, ça me souille. Eh bien, est-ce que le Saint-Esprit va jouer à cache-cache avec vous? Le Saint-Esprit va nous le montrer. Ça ne sera peut-être pas pareil les uns que pour les autres, mais une chose est certaine, ça contribuera à ce que la sanctification se manifeste au milieu de nous. Moi, là, je parle en tant que chrétien. Moi, j'ai envie de voir Jésus se manifester dans l'Église. Et vous? Vous croyez qu'il le veut? Plus que vous? Vous croyez que Dieu aime vos enfants plus que vous ne les aimez? Vos petits-enfants, il les aime plus? Vous avez des petits-enfants? Vous les aimez, vos petits-enfants? Mais oui, vous le savez. Toutes les fois que vous achetez des bêtises pour rien. Je le sais. Je le sais, je surveille ma femme. Et je sais comment on aime nos petits-enfants. Mais mes frères et sœurs, Dieu les aime plus que vous. Mes frères et sœurs, je sais dans mon esprit, je le sais, Dieu veut se manifester. Vous êtes d'accord? Alors travaillons à cette marche de progrès à progrès, en vivant, mais de bon cœur, dans la sanctification. Notre Père, comme tu l'as dit, lorsque tu étais sur la terre, tu nous as tout annoncé à l'avance. Et comme la pluie est en train de tomber sur cette ville de Toulouse, nous voudrions, Seigneur, que la pluie de ta grâce descende sur notre nation. Nous le savons parce que nous avons lu, si sans la sanctification personne ne te verra, nous en déduisons qu'avec la sanctification, beaucoup d'hommes te verront, tous ceux qui le voudront. Et tous ensemble, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas discerné cette affaire, des paroles qui auraient pu nous souiller. Seigneur, aiguise notre conscience au travers de ta parole. Montre-nous tout ce qui se passe consciemment ou inconsciemment dans notre cœur, afin que nous ne nous souillions pas et que nous ne salissions pas l'Église. Tous ensemble, Seigneur, nous te demandons, dans nos maisons, dans nos familles, dans l'Église, que ton nom soit sanctifié pour que ta volonté soit faite sur la terre. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.